Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien, Marseillais, Marseillaises. Écoutez, moi ce matin ça va, on va faire un petit bilan de ce mercato d'hiver de l'Olympique de Marseille. Alors bon, je rigole, c'est normal, parce qu'il y a des choses qui me font rire. Donc comme d'habitude, moi tu le sais, je vais donner mon avis, je vais essayer de rester objectif, voilà, je vais essayer d'y croire aussi. Parce qu'avant tout, on aime l'Olympique de Marseille, on a envie que ça se passe bien et qu'on accroche minimum ce podium, ce qui est l'objectif du club, hein, je tiens quand même à le rappeler, même si j'aimerais des objectifs plus hauts, mais bon, avec ce projet-là, on est obligé de viser que le podium, hein, on peut viser rien d'autre, voilà. Donc on va faire ce petit bilan. Alors asseyez-vous tranquillement. Asseyez-vous, prenez un café, prenez un jus de fruits, prenez un Ricard, prenez ce que vous voulez, tu vois. Mais asseyez-vous tranquille et on va faire ce petit bilan ensemble. Voilà. Et je vais donner mon avis. Tu le sais comme je suis, moi, tu vois. Avec calme, patience, amour et humour. Voilà, les deux. Alors, je vous mets le calendrier de l'Olympique de Marseille pour ce mois de février. C'est compliqué, donc dimanche, Lyon-Marseille, défaite interdite et victoire obligatoire. Ouais. Lyon, pas Lyon, on doit gagner à Lyon, hein, je vous le dis. Voilà, sinon c'est pas bon. Ensuite, on a OM-Metz, Shakhtar-OM, le barrage d'Europa League, Brest-OM, attention, ce match il me fait peur. OM-Shakhtar, on verra si on va se qualifier donc pour l'Europa League là. OM-Montpellier. Donc on a 6 matchs au total ce mois-ci. Voilà, donc on verra bien pour ces matchs-là. Alors, le mercato, les gars. Hier, j'ai passé une bonne soirée, tu vois. J'ai passé une bonne soirée avec ce mercato parce que c'est parti dans tous les sens. Dans tous les sens, c'est parti. J'ai c'est une comédie encore ou qu'est-ce qui se passe, tu vois. On va rigoler dans cette vidéo, les gars, je vous le dis. Alors, l'affaire Jonathan Klaus, qu'on a mis publiquement comme ça, voilà, Klaus arrive en retard, Klaus pense qu'à l'équipe de France, Klaus simule les blessures, Klaus n'est pas impliqué, Klaus ci, Klaus là, Klaus l'eau. Voilà, Klaus là, tu vois. Et on apprend hier que finalement il reste à l'OM. Donc en gros, tout ce cinéma sur Klaus, au final pour rien parce qu'il reste. Alors dans quel état Klaus va continuer la saison? Je pense qu'on va bien rigoler, ça aussi. Tu vois? Alors peut-être que les dirigeants, finalement, je vais me mettre à leur place, peut-être que les dirigeants, ils ont raison. Peut-être sur Klaus, ouais, qui simule que si, que là, que tout ce que tu veux. Mais si Klaus, il n'est pas impliqué, je t'ai dit, Kondogbia, 600 000 € par mois. Hein. Contre Lyon, il est encore absent. Hein. C'est un mec qui fait un match sur 3. 600 000 € par mois. Ça vous fait rien. Hein? Un Coréa, quand il joue, il s'en balèque quand il joue. Tu vois? Ça vous fait rien aussi. Mais Klaus, c'était lui dans ce mercato. C'est tout sa faute. Hein? Donc voilà, bon, ça me fait bien rigoler. Donc tout ce cinéma pour Klaus. Donc on termine ce sujet sur Klaus. Dans quel état il va continuer la saison? On va bien rigoler. Ensuite, on a eu le deuxième sketch, le cas Assignon. Assignon, 23 ans, arrière droit de Rennes, bon joueur de Ligue 1, tu vois, mais qui est remplaçant au Stade Rennais. Il est remplaçant au Stade Rennais. Alors hier, on a essayé d'envoyer Klaus de partout, dans tous les coins. Enfin, fallait qu'il vire direct, parce que c'est grave ce qu'il fait, peut-être, admettons. Hein. Mais sauf que la DNCG nous bloque le transfert d'Assignon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le projet OM, l'Olympique de Marseille, n'est pas capable d'aller recruter Assignon, un remplaçant au Stade Rennais. Non mais, Gamberger quand même, c'est très rigolo, tu vois. Donc après, il est parti en Angleterre. Il est parti à Burnley, je crois. Un truc comme ça. Donc voilà, ça m'a bien fait rigoler, là, le cas Assignon aussi. Ensuite, on a eu le cas Çelik. Tu vois, Çelik, ancien joueur de Lille, arrière droit de la Roma, turc de 26 ans, bon joueur. Franchement, bon joueur, Çelik, ça va, j'aurais validé ce profil.
Sauf que l'OM, bon, ben, propose un prêt avec option d'achat, parce qu'on ne peut pas faire plus. Et la Roma voulait un transfert sec. Donc voilà. Tu as pisté à Signon, Celik, 2 arrières droits, tu as voulu virer Klose. Bon, au final, tout ce cinéma, encore une fois, pour nada. Pour que dalle. Voilà. Donc Celik, c'est terminé. Ensuite, on a eu l'affaire Pape Gueye. Alors, vous savez que Pape Gueye, il est en fin de contrat cet été. L'OM lui a fait 2 propositions de contrat. Bon, ben, Gueye refuse. Donc, c'est la galère, là, avec Pape Gueye et tout. Hier, on t'apprend que, alors, je sais pas si c'est vrai ça, mais si c'est vrai, franchement, ça me fait délirer. On apprend que Pape Gueye, même pour 3 millions d'euros, on l'aurait lâché. Alors, mes amis, ok, que Pape Gueye, il est en fin de contrat. Il n'y a pas de problème. Tu peux pas le vendre 20 millions. Il est en fin de contrat. 10 millions, tu vois. 8, 10, au moins, tu vois. Non, l'OM pour 3 millions, c'était pas accepté. 3 millions. Magnifique. Donc, Gueye reste à l'OM. Gueye, logiquement, sauf retournement de situation incroyable, Gueye ne va pas prolonger. Il va partir libre à la fin de la saison. Voilà. Voilà. On s'est bien fait carré encore. Voilà. Donc, le bilan de ce mercato, 5 arrivées, 4 départs. Pourquoi je vous dis 5 arrivées? Parce que moi, Luis Enrique, je le compte comme une arrivée. Voilà. C'est pour ça que je mets 5 arrivées. Donc, je vous mets le bilan ici. Donc, côté arrivée, on a eu Onana, qui vient de Beşiktaş, milieu de terrain, prêté avec option d'achat non obligatoire de 3 millions et demi d'euros. On a eu Ulysse Garcia, 28 ans, U-Boy de Berne, meilleur latéral suisse et tout le tralala. 3 millions d'euros. On a eu Mumbagna, un attaquant du championnat de Norvège. 8 millions d'euros. Et on a eu Quentin Merlin. 10 millions plus 2 millions de bonus. Voilà pour les arrivées. Et je rajoute donc moi Enrique dans les arrivées. Parce qu'il va nous faire du bien. Je pense Enrique. Donc j'ai compté au total, en gros, ça fait à peu près 26 millions d'euros. Si Onana reste à l'OM jusqu'à la fin de saison, ça fait à peu près 26 millions d'euros de dépensés pour ce mercato. Après, tu sais que tu payes en plusieurs fois. Bon, bref, on s'en fout. Moi, je te fais le calcul total. Voilà. Pour les départs, on a Lodji. Plus grosse vente cette année-là de l'OM, 22 millions. Et Lodji, c'est incroyable. Et l'OM, ils ont fait une grosse vente. Et les gars, arrêtez de suite. Lodji, tu l'as payé 13. Tu le vends 22, tu dois entre 7 et 8 millions d'euros à l'Atlético. Donc tu gagnes 2-3 millions sur Lodji. Donc on le vend très bien, ça bravo, c'est vrai. Mais tu ne gagnes quasiment rien toi dessus. Il faut que vous le compreniez ça. Voilà. Ensuite on a la blague. Vitinha, prêté avec option d'achat non obligatoire de 25 patates au Genoa. Elle est magnifique, celle-là aussi. On a Malinowski, 7 millions d'euros, officiellement au Genoa. Donc ça nous rentre. Et on a Muguet, qui est parti en prêt à Dunkerque, en Ligue 2. Donc, au total, si on fait le total, si le Genoa enlève l'option d'achat de Vitinha, ce qui m'étonnerait fort, ça peut faire à peu près une 50aine de millions d'euros de vendus. Mais bon. Je t'ai dit, le Lodji, tu gagnes rien, et Vitinha, je n'y crois pas. Donc au final, en termes de vente, encore une fois, on a été catastrophique. Hein. Voilà, je vous le dis, c'est mon bilan. Donc voilà, je vous mets quelques photos. Donc on a Vitinha, officiellement, tu vois, Genoa, avec sa petite photo. Donc bon courage à lui, j'espère qu'il va réussir. Lodji, donc à Al-Hilal, Malinowski, officiellement, et Muguet. Voilà, pour les départs, après les arrivées, on vient de les citer. Regardez sur quoi je suis tombé hier, ça m'a fait délirer, ça. Ça m'a fait rire, les gars. Alors, je sais pas c'est qui, hein, celui-là, j'en sais rien, mais on a un connaisseur du marché italien, et il a commenté l'arrivée de Vitinha prêté avec option d'achat de 25 millions non obligatoire au Genoa. Il a commenté, un connaisseur du marché italien, je sais pas qui c'est. Et il te dit, écoutez ça, hein, ça c'est la blague, ça. Il y a autant de chances que je dîne ce soir avec Shakira que le Genoa lève l'option d'achat de Vitinha. Celle-là, elle est incroyable, celle-là. Ah, mais c'est vrai, c'est vrai.
Là, en fait, le coup de Vitinha, c'est que comme il a raté ce truc contre Monaco et que les supporters l'ont pris en grippe et que le WM, ils ont dit quoi? Bon, on va vite le prêter comme ça, on met une grosse option d'achat dessus, on s'arrange avec le Genoa qui nous paye Malinowski. Voilà, c'est un coup d'arrangement. Vitinha, il y aura pas de 25 millions d'euros, il va revenir cet été à l'OM et tu vas le vendre pour 11-12 millions. Voilà comment ça va se passer. Hein. Je fais un petit pronostic, hein, je peux me tromper, mais c'est mon petit prono. Voilà. Vitinha, il est parti en fait pour apaiser un peu les supporters. Hein. Voilà, la raison. Hein. Ensuite, écoutez bien ça parce je vais vous rafraîchir la mémoire aussi. Onana, quand il signe à l'OM, je vous rappelle que Onana venait de Beşiktaş, de Turquie. Onana, c'était à peu près une quarantaine de minutes de jouer au Beşiktaş cette saison. Donc un mec, encore une fois, qui joue jamais. Tu vois. Et l'OM, quand ils l'ont pris, ils lui ont divisé son salaire par 2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu gamberges un petit peu, Assignon, un remplaçant du Stade Rennais, qui est bloqué par la DNCG. Onana, un mec qui joue 40 minutes en Turquie, tu le signes et tu lui divises son salaire par 2, tellement que ça va pas. Ça fait peur, les gars. Je sais pas si vous ouvrez les yeux ou si vous arrivez à me comprendre. C'est compliqué, tu vois, quand même, d'en arriver là. Mettez-moi une note sur 10 pour ce mercato. Mettez-moi une note sur 10. Je vais vous rafraîchir la mémoire avec tout ce que je viens de vous expliquer. Et encore, on a voulu vendre Ismail Assar, on a voulu vendre Iliman Ndiaye, on a voulu vendre Balerji. Tout ça, hein. Si on aurait pu vendre au maximum, on l'aurait fait. Hein. Bon. Longoria, Pablo Longoria, en décembre 2023, c'est-à-dire un mois avant le mercato de janvier, il y a eu une conférence de presse que j'ai regardée. Je vous le mets ici. Où Longoria nous expliquait, donc en décembre 2023, donc un mois avant le mercato d'hiver, il nous expliquait qu'il va pas avoir trop de changements lors de ce mercato d'hiver. Bon, au final, tu as 4 arrivées, 4 départs. Bon, moi, je te dis 5 avec Enrique, allez, 5 arrivées, 4 départs. Donc, ça fait quand même encore 9 mouvements. Si vous trouvez ça stable, dites-moi. Moi, pour moi, c'est pas stable du tout. Donc, déjà, premier mensonge. Et le deuxième mensonge, il te dit, financièrement, tout va bien. Financièrement, on est bien, il n'y a pas de problème. On va faire peut-être des prix avec option d'achat, c'est ce qu'il avait dit dans cette conférence de presse, je m'en souviens très bien. Mais financièrement, tout va bien, il n'y a pas de problème. J'ai ma courte une fois par semaine au téléphone, il est investi, tout va bien. Ouais, nous, on le voit tous les jours à ma courte. Hein. On le voit tous les jours. Ouais, il est investi, ouais, bien sûr. Et Longoria nous expliquait ça dans cette conférence de presse, que en termes de finances, il n'y a pas de problème. Sauf que Pablo, je tiens à préciser quand même quelque chose, que l'OM aujourd'hui, on a la plus grosse masse salariale de l'histoire du club, avec quasiment 143 millions d'euros de masse salariale, si tu comptes le personnel et tout le monde. On a la plus grosse masse salariale de l'histoire de l'Olympique de Marseille. C'est chaud quand même. Donc tu vas me dire que c'est bien. Non, c'est pas bien parce qu'aujourd'hui, tu es même plus, à cause de cette masse salariale qui est beaucoup trop élevée, parce que c'est vrai, tu donnes des 600 000 à Kondogbia, tu donnes des 700 au Aubameyang, tu donnes des salaires de fou. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que tu ne peux même plus recruter un joueur qui est remplaçant au Stade Rennais comme Assignon, qui est aujourd'hui parti en Angleterre. C'est ça la réalité des choses. Tu vois, la réalité des choses, c'est ça. Voilà. Donc encore une fois, l'objectif de cette saison, bon, la Coupe de France, tu peux oublier. L'Europa League, franchement, moi, je n'y crois pas. Voilà, je vous le dis, je n'y crois pas. J'espère me tromper, qu'on va faire un bon parcours. Hein. Je n'y crois pas. Et l'objectif, en vérité, il te reste que le championnat, c'est d'aller accrocher ces 3 premières places. Commencez pas avec la 4e place, hein. La 4e place, ouais, mais tu qualifies pour les barrages. Non, tu sais que l'OM et les barrages, on passe jamais. Ça sert à rien. On reste dans notre objectif de début de saison, qui était le podium. Les 3 premières places, tu es qualifié direct en Ligue des Champions. Donc,
pour moi, le seul objectif de l'OM, c'est d'atteindre ces 3 premières places. Ne commencez pas à me parler de la 4e. Commencez pas à voir vos ambitions à la baisse. Non, 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 on est à l'Olympique de Marseille ici. On n'est pas à Getafe ou à Bilbao ou je sais pas où. Tu vois? Ça, je tiens à le préciser quand même. Voilà. Donc voilà les gars. On a fait ce petit bilan. À noter aussi que tout à l'heure à 14 h, il y a la conférence de presse de Gattuso et de Balerdi pour l'avant-match Lyon-Marseille. Voilà, donc l'avant-match, je pense que je vous le ferai samedi matin ou dimanche matin. Voilà. Si je fais l'avant-match dimanche matin, je ferai le débrief Lyon-Marseille lundi matin. Voilà, si tu arrives à me suivre. Hein. Donc voilà, à vous de me noter ce mercato. Sur 10, vous mettez une note sur 10. Moi, écoute, je donne mon avis vite fait. Mumbagna, je le connais pas. Je le connais pas, je l'ai jamais vu jouer. Il a un bon profil, il est assez costaud, il est rapide. Un joueur un peu inconnu au bataillon. Mais dans ma tête, je me dis que ça peut pas être pire que Vitinha. Donc j'ai malgré tout un petit espoir quand même avec Mumbagna. Quentin Merlin, c'est un bon latéral gauche de Ligue 1. Après, attention, il passe de Nantes à Marseille. C'est un autre monde, tu vois. Mais Quentin Merlin, j'y crois. Je pense qu'il peut faire de bonnes choses. Après, Ulysse Garcia, Onana... Non, moi je suis pas satisfait. Et Luis Enrique, je suis content de son retour. Mais pour l'instant, Onana et Garcia, pour moi, c'est pas des joueurs. J'ai rien contre vous, les gars. Honnêtement, j'ai rien contre vous. J'espère que vous allez faire une bonne saison avec nous. C'est pas ça que je dis. Mais je parle de l'Olympique de Marseille. Pour moi, c'est pas des recrues qui va nous apporter quelque chose incroyable, tu vois. Tu passes quand même de Camara, Gerson, Guendouzi, Milik, Sanchez, à Onana, à Garcia. Enfin, posez-vous des questions, quoi. Posez-vous des questions à un moment donné, les gars. Voilà. Donc, écoute, on verra bien. On verra bien. En tout cas, soutien à l'Olympique de Marseille, à l'identité OM et aux supporters. J'espère qu'on va, malgré tout, accrocher ces 3 premières places, qu'on va essayer de passer le Shakhtar pour continuer notre aventure européenne. Bien sûr que je le souhaite. Mais ça va être compliqué. Après, dans l'effectif, c'est vrai, tu conserves Iliman Ndiaye, tu conserves Sarr, Mumbagna qui arrive, tu conserves Aubameyang, tu conserves Balerdi, à gauche, tu as Garcia Merlin. Sur le papier, ça reste quand même présentable, tu vois. Mais voilà, on verra bien maintenant, les gars, l'avenir. On verra bien. Mais c'est vrai que ça m'emballe pas tellement. Je sais pas si tu le remarques. Voilà. Faut être objectif et faut dire les vérités, les gars. Voilà, je vais pas te dire waouh, ce mercato, je suis satisfait, c'est exceptionnel. Non, je peux pas te dire ça aujourd'hui. Je suis désolé. Voilà. Mais après, on est capable de faire une deuxième meilleure partie de saison bien. On en est capable aussi, mais faut le faire. Faut le faire. À commencer par dimanche à Lyon. Kondogbia, repose-toi bien, hein. 600K quand même, hein. Repose-toi bien, parce qu'on a besoin de toi, parce que Klose, on lui fait la misère. Mais toi qui as un salaire de fou, toi tu joues un match sur 3, mais Longoria il te dit rien. Hein. Toi tu peux y aller, toi. Voilà, donc c'est vrai. Hein. Après aujourd'hui, tu as la DNCG qui te bloque parce que tu payes des joueurs, je sais pas combien par mois, et en plus les joueurs que tu payes, ils jouent jamais. Mais ça on ne dit rien, ça. Ça on ne dit rien. Donc voilà, posez-vous les bonnes questions à un moment donné. Voilà les gars. Bon allez, je vais vous laisser là, ça sert à rien de dire plus, j'ai pas envie de m'emporter. Allez l'OM, tu vois, à la vie, à la mort, mais c'est vrai que le projet Macourt, Longoria, ça touche le fond. Voilà, moi, j'arrive plus à croire à ce projet. Je n'arrive plus. Voilà, c'est triste, mais je dis la vérité. Moi, pour moi, j'arrive plus à ce projet-là. Pour moi, ce projet-là, ça fait, bon, Longoria, ça fait pas 8 ans, mais Macourt, ça fait 8 ans qu'il est là. Tu gagnes jamais rien, tu fais jamais rien, tu n'es jamais présent. Là, il y a le bordel avec Klose, on t'entend pas. Tout ce qui se passe à l'OM, tu t'en fous, tu es inexistant. Voilà, tu es inexistant, tu sers à rien. Tu sers à rien, c'est tout. Voilà, faut dire la vérité, tu vas même pas au stade. Tu sers à rien, tu sers à rien. Voilà. Mais bon, allez, on va pas s'embrouiller. Allez l'OM, on les soutiendra toujours. Et les joueurs qui sont là, essayez de mouiller le maillot jusqu'à la fin de la saison. Essayez de faire plaisir aux supporters, de leur donner le sourire. Parce qu'on vous aime et on aime l'Olympique de Marseille. Mais voilà, il va falloir se bouger. Et commencer par dimanche, aller gagner à Lyon. Même qu'ils ont bien recruté, Lyon. Ils se font tarter par tout le monde. Donc commencez pas à me faire la blague qu'on perd à Lyon. Hein? Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien.
Passez une bonne journée. Et allez l'OM à la vie, à la mort, les gars. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on soutient l'identité, on soutient ce club. Et on reste supporter de l'OM jusqu'à la fin des temps. C'est comme ça. Voilà, les gars. Allez, passez une bonne journée. Ciao, ciao, tout le monde.